alors il a aussi promis aussi à vous, parce que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes la semence royale d'Abraham. Il dit, comment allons-nous le faire? Josué mourit, Moïse mourit, et les autres mourirent. Mais Dieu dit, il possédera la porte de son ennemi. Amen. Comment va-t-il posséder la porte? Comment va-t-il posséder la mort? Il a une façon de le faire. Il possédera la porte de son ennemi. Lorsque le lépreux cria à la porte, impur, impur, si tu le veux, tu peux me guérir. Il dit, je le veux, sois guéri. Il triompha et prit la porte de la lèpre. Il s'empara de la porte de fièvre. Il fit que toute la nature lui obéisse. Il était la semence d'Abraham, la semence royale. C'est à lui que la promesse avait été faite. Et par son entremise à Abraham et toute la semence qui lui suivit jusqu'à la semence royale. Et à toute la semence après lui. La promesse de Dieu est vraie. Amen. Il vainquit la maladie. Il vainquit la tentation. Lorsque l'ennemi lui cracha au visage et lui frappa la joue, il tendit l'autre. Lorsqu'il arrachait la barbe de son visage et crachèrent sur lui, il ne répondit pas par des injures. Il conquit la porte de la tentation et s'empara. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires de père, et c'est cela qu'il s'occupait finalement. Il l'amenait vers une croix. Il devait affronter la mort. Tous les autres avaient conquis des pères, ils avaient conquis des natures, ils avaient conquis des lions, ils avaient conquis le feu, ils avaient vaincu sauf la mort. Mais ici, se trouve quelqu'un qui est préoccupé par cela, et là se trouvait le pouvoir triomphant de la mort. Amen. Ils avaient vaincu les mers, ils avaient vaincu le feu, les lions et toutes les autres choses, mais sauf la mort. Mais ici, il y a un homme qui est préoccupé de cela. Ici, il y a le Seigneur Jésus, lui qui est venu avec la puissance de vaincre la mort, de vaincre l'enfer. Quand il a déjà vaincu la mort, il a déjà vaincu l'enfer, tout est déjà réglé, il n'y a pas quelque chose encore à faire. Il prit donc ses mains, c'est-à-dire ses membres, les clous, il croit, il est bâti et les maîtrise jusqu'à ce que ses os les regardent. Mais à ce moment-là, après qu'ils lui eurent fait tout ce qu'il pouvait, la mort le frappa en disant, maintenant je te prends comme j'ai pris Josué. Je te prendrai comme j'ai pris Daniel et je ferai tout ce pour te contraindre à mourir. Il mourut à tel point que le soleil y honte de lui-même. Mais il dit, William Branham dit, à tel point que la nature y honte d'elle-même, elle refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour et les étoiles refusèrent de briller. Il mourut à tel point que les éléments devaient si noirs que vous ne pouviez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature dit, laisse-moi mourir avec lui. Cet homme de Galilée, le Seigneur Jésus. Frère, le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans l'abîme de l'enfer. Là, les portes s'ouvrirent, mais il sortit le troisième jour. Il vainquit cela. Amen. Amen. Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Il vainquit la mort. Il vainquit l'enfer. En ce premier matin de Pâques, il vainquit la tombe. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, les jours de la Pentecôte, cette semence royale d'Abraham, il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations. Les signes, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Alors, il a terminé tous les combats de votre vie. Il a vaincu toutes les portes des maladies, de l'enfer, de la mort, des souffrances, des tracasseries, des sorciers, des envoûteurs, des magiciens. Il a conquis toutes les portes. Il a dit que maintenant le combat s'est terminé pour vous.
Maintenant, vous avez la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que Christ a déjà vaincu pour vous au calvaire. Il dit, le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement de péché, au milieu de chaque chambre de maladie, il y a la vieille croix rigoureuse plantée par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Un vainqueur. La seule chose que nous faisons, c'est de croire, de regarder et vivre. Je serai avec vous et je le prouverai. Alors, faites reculer ton ennemi ce matin. Dites à ton ennemi que l'Éternel arrive. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère, si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira. Peu importe ce que, avancez-vous là en tant que semence promise. Et dites, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient parce que Dieu agirait qu'il ressusciterait Jésus et qu'à travers Jésus, je vaincrai et viens au nom et je viens au nom de ce vainqueur, Jésus-Christ. Tu dis à cette porte-là, recule, car je passe. Je veux passer et exprimer vos besoins à l'Éternel ce matin. Quelle est la porte qui vous bloque? Quelle est la chose qui vous bloque? Si vous avez un besoin de quelque chose, parlez-lui maintenant. Alors que nous prions, et vous qui êtes ici ce matin, tandis que vos têtes sont inclinées, si vous avez un besoin, voulez-vous simplement lever la main vers Jésus et lui exprimer dans votre cœur. Dans votre cœur, dites, Seigneur, tu connais mon besoin. Maintenant, j'ai entendu dire ce matin, c'est la Bible. Il possédera la porte de l'ennemi. Je viens pour posséder la porte. Peut-être que j'ai un tempérament colérique. Peut-être que j'ai besoin du Saint-Esprit. Que le péché m'a complètement lié. J'ai un besoin. Mais je viens à la porte maintenant. Je vais m'en emparer. Parce que ce matin, m'emparer de ma porte. Ainsi écarte-toi car je passe. Dis à ta porte qui te bloque. Écarte-toi car je vais passer. Le Seigneur a déjà conquis. Le Seigneur a déjà tout fait. Tu es un démon. Je n'ai pas besoin de toi. Tu es une maladie. Je te chasse au nom de Jésus. Je sais que Dieu a déjà conquis. Je sais que Dieu a déjà remporté la victoire au calvaire. Le sang a déjà coulé. Je sais que Moïse avait conquis la porte de la mer. Josué l'avait fait, Élie l'avait fait. Mais ici se trouve un homme qui avait envoyé Moïse. Ici se trouve un homme qui avait envoyé Élie. Ici se trouve un homme qui avait envoyé Élisée, qui avait envoyé Jean-Baptiste, qui avait envoyé tous ces gens-là. Ils avaient conquis les portes. Mais ici, il y a quelqu'un qui a conquis la porte de la mort, de l'enfer et de toutes choses. Et qui a promis, je viendrai et je vivrai avec vous jusqu'à la fin du temps. Si vous avez un besoin, exprimez ce besoin à Christ. Dites-lui, j'ai une porte. Ta porte, c'est quoi? Ta porte, c'est les critiques. Ta porte, c'est les mensonges. Ta porte, c'est quoi? Vous avez une porte qui vous bloque. Mais moi, je vous dis, ici, il y a quelqu'un qui peut vous faire passer cette porte-là. Il attend que votre foi se mette en action. Il attend que vous puissiez lui exprimer votre besoin. Il attend que votre besoin lui soit accordé. Et regardez votre foi, comment votre foi va réagir à propos de ça. Il n'y a aucune porte qui peut dépasser un enfant de Dieu. Tout fils qui vient de Dieu doit être testé et mis en épreuve. Après ce test final, il y a toujours la bénédiction. Ne vous découragez pas. Ne dites pas que Dieu m'a abandonné. Ne dites pas que je n'ai pas de tranquillité. Mais Dieu connaît toutes choses, la situation qui se passe en vous. Il sait qu'il va conquérir. Il va vaincre. Il sait qu'il a déjà vaincu.
Il sait qu'il vous donnera ce que vous lui avez demandé dans la prière. Car les promesses de Dieu sont valables à tout cela que Dieu a déjà prédestiné pour recevoir ces promesses-là. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous allons prier le Seigneur maintenant.